Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bookalicious consacré à ce livre, Les Chérubins électriques de Guillaume Serp, chez l'éditeur Singulier. D'abord, l'auteur, qui était Guillaume Serp, car ce jeune homme est mort. Guillaume Serp, de son vrai nom Guillaume Israël, est né en 1960 et mort en 1987. D'un mélange malencontreux de médicaments et d'alcool. Il était le chanteur de Modern Guy, groupe de cold wave un petit peu kitsch aujourd'hui, qui est l'auteur d'un tube Electric Sylvie que vous pouvez facilement retrouver sur YouTube. J'aurais bien intercalé les vidéos, mais on n'a plus le droit. Et je vais pas vous les chanter, parce que, bon, voilà. Vous pouvez le ranger à peu près Modern Guy dans la même catégorie que Stinky Toys ou Marquis Sad, toute cette mouvance un peu post-punk, un peu cold wave, qui fleurissait en France dans les années 80. Guillaume Serp est donc l'auteur d'un roman publié qui a connu un certain succès d'estime à l'époque, et paraît-il d'un autre roman non publié qui aurait été refusé par son éditeur de l'époque, ce qu'il avait très mal pris. Donc pour une fois qu'en France on avait un écrivain doué, inventif et en avance sur son temps, et ben il faut qu'il soit mort très jeune. C'est dommage. Maintenant on va découvrir de quoi parle ce livre au titre très romantique et très gothique, très French touch, très new wave, très tout ce que j'aime. Le pitch. De quoi parlent Les Chérubins électriques? Ça parle d'une bande de jeunes à la fin des années 70 et au début des années 80, à l'époque du swinging Paris, des folles soirées du rose bonbon, du palace et des looks extravagants, tout de cuir rouge, de panthères, de plumes et de filles aux pseudonymes aussi évocateurs que Ancilla, Bessade, Deliciosa. Les garçons s'appellent X2, Philippe, Phébus ou Rodney. Il faut savoir que le narrateur a 3 pseudonymes selon ses humeurs, c'est pas commun. Ça parle donc des hauts et des bas de cette bande de jeunes qui se droguent, se draguent, montent un groupe et a beaucoup d'état d'âme, mais c'est pas ennuyeux. Alors tout de suite, la chronique. On a entre les mains la réédition d'un livre culte publié en 1983, cité comme un véritable collector introuvable par Frédéric Becbédé dans Vacances dans le coma, et pour être un collector introuvable, c'était un vrai collector introuvable. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas tellement plus brillant que maintenant, même si un petit peu plus, dans le côté un peu post-punk, un peu underground, artistique, on avait Yves Adrien, avec son Novovision, qui a été aussi très culte. J'ai réussi à trouver des pop. Côté journalistique, c'était plus Pacadis et Eudeline qui avaient un certain ton, qui apportait quelque chose d'un peu nouveau, à savoir le gonzo, qui a un peu importé le gonzo américain en France, avec tout cet esprit des rock critiques, qui sera tellement prisé dans les années à venir et qui disparaîtra peu à peu avec l'arrivée des années 90 et 2000, parce que oui, on n'a plus vraiment de rock critique. Donc ce qui est très intéressant dans ce livre, donc on l'a vu, donc bande de jeunes à lui tout seul, c'est ce que ça relève de l'époque, ce que ça raconte de l'époque. Donc on a cette bande de copains, ce narrateur à la fois romantique, un peu arrogant, un peu narquois, qui va monter un groupe avec ses copains, un groupe qui connaîtra un succès certain, donc on peut pas s'empêcher d'établir un parallèle entre la vraie vie de Guillaume Serp avec Modern Guy et cette vie romancée avec son groupe qui connaît un succès national et international. Ce qui est intéressant, c'est la façon de raconter. Le narrateur, Rodney, Philippe ou Phébus, donc qui arbore 3 personnalités différentes, est un défoncé. Et il faut savoir que déjà dans les années 80, ça n'a rien à envier aux années 90 et aux années 2000. Simplement, à la différence des 2 décennies qui vont suivre, là c'est plutôt l'héroïne qui est au cœur du roman. L'héroïne qui est jamais nommée telle qu'elle, simplement cette bande de jeunes s'injecte une drogue qui a une fâcheuse tendance à les zombifier, et l'overdose qui est décrite par le narrateur à un certain passage ressemble fâcheusement à une overdose d'héroïne. En quoi c'est intéressant? Simplement parce que la narration est très différente de ce qu'on trouvera dans les années à suivre, avec l'apparition et la popularisation des nouvelles drogues. C'est une narration très barrée, très poétique, presque un peu mystique. Je dis pas que l'héroïne rend mystique, qu'on soit bien d'accord, je dis simplement qu'au niveau narratif, il y a quelque chose d'un petit peu plus flottant. Moi, j'ai pas pu m'empêcher d'établir un parallèle entre ce livre et Superstars d'Anne Scott, qui paraîtra à peu près 20 ans plus tard. Donc on a toujours un peu des groupes avec des luttes d'intérêt, de la drogue, du sexe, et du rock'n'roll ou de la techno pour Anne Scott. C'est très poétique au niveau du style, c'est très new wave, dans l'esprit un peu romantique, un peu Lautréamont en matinée de The Cure. On a des titres de chapitres comme Du vin rouge sur des chemises bien blanches, Somnifère d'autres sphères, Plus vite qu'une larme sur une jour-idée. Alors je sais, ça en fera rire certains qui trouvent que les années 80 c'était un ramassis de rigolos peinturlurés qui savaient faire que de la musique qui sonne comme des boîtes de conserve. Moi je ne suis pas du tout d'accord, je trouve que les années 80 c'était bien. Je ne saurais pas dire si c'était mieux avant, parce que moi dans ma tête, toutes les filles des années 80 ressemblaient à la physio du Palace Edwige, et tous les garçons avaient un look entre Pacadis et Sid Vicious. Bon, il paraît que ceux qui ont vécu les années 80 m'ont dit pas du tout. C'était une bande de ringards pour la grande majorité, à part au Palace où c'était un peu sympa. Mais moi j'ai décidé que c'était mieux avant parce que j'ai pas vécu ces années et que j'aurais vraiment bien aimé les vivre. C'était mieux avant.
Autre point intéressant, cette histoire se passe dans les dernières années, voire les derniers mois. Bon, l'histoire elle-même se passe en 1978, mais elle a été racontée en 1983. L'histoire se passe dans les années avant SIDA, donc il y a une espèce de légèreté qu'on ne retrouvera plus jamais dans la littérature. Les personnes qui les ont vécues ont connu aussi cette rupture, donc c'était pas tellement forcément plus gai, mais il y avait cette espèce de légèreté qu'on perdra au fur et à mesure des années. Donc encore une fois, ça procurera une espèce de nostalgie psychologique à tous les amoureux des années 80 et éventuellement une nostalgie tout court à ceux qui les ont connus. C'est un très bon roman, très poétique, très inspiré, et on va voir dans le plus du livre en quoi il y a un vraiment super plus. Le plus du livre, pour moi, il est très important, mais vraiment très important, parce qu'il annonce quelque part toute la littérature un peu underground, un peu décalée, des 20-30 années à venir. Paru en 1983, Les Chérubins électriques paraît donc un an avant le premier roman d'un des plus grands génies de la littérature de tous les temps, qui s'appelle Bret Easton Ellis. Je n'engage que moi en disant ça, mais je le pense sincèrement et je le défendrai un jour. Moins que zéro paraît en 1984, Moins que zéro et ses bandes d'étudiants serial fuckers, serial fêteurs, drogués, qui se foutent de tout, qui seront représentatifs des années à venir. On a donc, chez Guillaume Serp, l'apparition d'un thème majeur de la littérature en dehors de la drogue, on l'a vu, qui apparaîtra donc dans les années 90 avec la cocaïne et ses narrations hyper speed, avec les années 2000 et une espèce de mélange des genres. Un des thèmes majeurs communs à toute cette littérature, c'est l'indifférence. Les héros sont traversés d'émotions, d'événements, parfois de velléités et d'aspirations, mais en gros ils se foutent de tout. Est-ce une coïncidence? Peut-être. Peut-être que Guillaume Serp a simplement eu le nez, peut-être que Bret Easton Ellis a lui ressenti la même chose à l'autre bout de la terre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est extrêmement dommage que Guillaume Serp soit mort si jeune. C'est tout pour Les Chérubins électriques de Guillaume Serp, qui a été publié chez l'éditeur Singulier, qui fait 228 pages et qui coûte 16,50 €. Le prochain numéro de Bookalicious sera consacré à Standard de Nina Bouraoui. D'ici là, je compte sur vous, continuez à nous regarder, à nous partager, à nous aimer, à faire des vues, c'est super, ça prend, ça continue, et je vous dis à très bientôt.